Foin. What's up, guys? Fait que là, je suis rendu au mois 2 de ma sobriété. Donc, je vais juste faire le tour des avantages que je ressens présentement. Fait que le premier, c'est l'anxiété. J'ai vraiment plus d'anxiété du tout. J'en avais beaucoup quand je buvais, puis que j'étais extrêmement lendemain de veille. J'étais lendemain de veille, puis les répercussions duraient 1, 2, 3 jours, que j'étais juste hyper anxieux. Émotionnellement, j'étais tout en l'envers des fois. Fait que ça, j'ai vraiment plus ça. Fait que ça, c'est vraiment peut-être le top 1. Je trouve que comme là, on peut juste être plus soi-même et en contrôle de ses émotions et puis avoir cette anxiété causée par l'alcool. Donc ça je l'avais le premier mois. Là, je suis encore plus moins anxieux. Donc c'est vraiment, quand on coupe l'alcool de nos vies, il y a vraiment ça qui est comme très fort et qui est très apparent. Donc plus d'anxiété. Ensuite, je suis beaucoup plus productif parce qu'on se sent mieux et là j'ai vu que souvent tu te pètes la face, mettons un vendredi soir, puis le samedi tu te réveilles soit trop tôt, soit trop tard, ou ça fuck tout ton sommeil puis ton cycle circadien. Mais quand t'es sobre, t'as plus une routine normale et aussi, malheureusement, peut-être qu'on sort moins, fait qu'on fait moins d'activités sociales, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose pour remplacer l'alcool. Je vous en parlerai rendu au 3e mois, parce que je vais plus tester cette substance légale. Donc, ça fait que tu es plus productif parce que tu as juste comme un horaire plus régulier. Et si tu as des projets où tu es partie d'entreprise, ou tu as comme des activités qui nécessitent du temps et d'être à son affaire, les fins de semaine, c'est vraiment une opportunité pour travailler sur ces projets-là, surtout si tu as une job la semaine. Fait que la fin de semaine, t'as tes journées complètes quand tu es sobre. Fait que ça fait, la sobriété fait en sorte que je suis beaucoup plus productif. 3e point, meilleur sommeil. J'ai déjà mentionné, vraiment meilleur sommeil. Je veux dire, si tu dors bien tous les soirs versus quand tu te pètes la face une fois par semaine, une fois 2 semaines, 2 fois par semaine, ou peu importe ton rythme de péter la face, il n'y a rien qui bat juste être toujours bien dormir. Donc, aussi un point que j'avais pas mentionné le premier mois, mais tout ce qui est comme la logistique de comme acheter de l'alcool, puis comme les accoutrements, et tout c'est comme ok, comme je connaissais un gars qui est comme, bon, en tout cas, peu importe, mais c'était comme ok, qui appelait sa blonde, ok, achète le citron, achète le tonic, achète le soda, puis c'est comme t'as plein de trucs, puis t'es comme, faut que tu sortes, fait que t'ailles acheter des affaires, fait que c'est une perte de temps, puis il y a toute une logistique derrière tout ça, puis en plus, quand ça fait partie de tes habitudes, c'est comme c'est du temps qui s'accumule, t'as tout le temps à devoir acheter de l'alcool, comme autant que c'est comme il faut que tu sortes acheter de la nourriture, mais là t'as en plus de l'alcool à acheter quand t'achètes de l'alcool pour chez vous. Moi personnellement, je buvais pas de temps chez nous, je buvais plus quand je sortais avec mes boys puis on se pétait la face. Et le 1, 2, 3, 4, 5, le 5e point, bien sûr, que j'ai déjà mentionné dans le premier mois, c'est tout l'argent que tu vas sauver. Même si tu es dans un resto, si tu commandes pas de l'alcool, tu sauves plein d'argent. Donc, parce que au final, l'alcool, ça coûte quand même très cher. Pas très cher, mais le markup est quand même important. C'est-à-dire, quand je dis markup, c'est souvent que le restaurant achète une bouteille de quelque chose
X montant d'argent, puis te le revendre x3, x4, x5. J'ai pas fait le calcul, mais vous voyez ce que je veux dire. Fait que, deuxième conclusion du deuxième mois de sobriété. Je me sens super bien. Je vais essayer de pousser ça jusqu'au printemps. Et c'est sûr que je songe possiblement à le faire pour toujours, en quelque sorte. C'est souvent possible, il y a des gens qui le font. Donc, je songe à ça présentement. Et pour tout ce que j'ai énuméré, et c'est ça. Fait que je vois beaucoup de points positifs. Je me sens super bien. Je sauve plein de cash. Tout ce qui est le côté santé, là, comme si tu t'entraînes pour pas perdre tes gains, là, comme c'est-à-dire pas retomber, puis tu as une fin de semaine, puis tu te retombes plus en shape, puis il faut que tu te remontes, tu dors, puis tout ça, c'est tout interconnecté. Côté santé, ça c'est un gros plus. Je pense que j'ai jamais été aussi cut. Même si je suis pas cut, là, je suis pas genre. Je suis pas comme Brad Pitt dans Fight Club. Mais je suis quand même le mieux que j'ai été dans ma vie à date. Ça fait sens. Puis j'ai hâte de voir au printemps, à l'été, puis comme tu as moins faim, tu bouges plus, voir ce que ça peut donner. Et un bon sommeil, tout ça. Donc, ça, côté santé, c'est vraiment un plus. Fait que tout ça, à date, c'est pour ça que je suis en train de songer à peut-être le faire pour toujours. On va voir. Je vous encourage à peut-être l'essayer. Et laissez des communautés below si vous avez des commentaires. Moi, ça me fait extrêmement beaucoup de bien. Et c'est sûr que ça sera, si j'arrive pas à arrêter, ça sera peut-être quelque chose que je ferai peut-être à chaque hiver ou à chaque quelques mois, ou le Sober October, ainsi de suite, ou certains, une couple de semaines, une couple de mois que j'arrête. Fait que, mais à date, je suis vraiment extrêmement content. Parce que c'est quelque chose qui est comme ancré depuis toujours, c'est un mœurs social qui est comme relié à plusieurs activités, mais j'en ai pas dans le premier vidéo, fait que, en tout cas, je suis très satisfait à date et je vais continuer pour un troisième mois. Alright? Puis, deuxième mois.